Bonsoir. Donc cette année, la grande question à laquelle le Forum de santé essaie de répondre, c'est est-ce que le patient est le grand oublié du système de santé? Je sais pas, il a fallu la 4e édition du Forum pour qu'on se décide à en parler, donc je crois que c'est un début de réponse. Le problème dans les débats sur la santé, c'est quand les lobbies des assurances maladies, des pharma, des médecins et les autorités, il y a déjà tellement de monde qui gueule que le patient, il lui reste plus qu'à la fermer. Et s'il veut pas, on lui met un tube dans la gorge, comme ça on a la paix. Bon, ils ont quand même trouvé un ou deux représentants des patients aujourd'hui. Baptiste Urny de la Fédération Suisse des Patients, c'est celui qui me ressemble, qui a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai senti la confusion chez certains, mais Wiesel, il est prévu plus tard. Non. Moi, j'ai failli lui proposer d'échanger, que lui fasse l'intermède humoristique et que moi, je défende les patients. Mais je sais pas s'il sait faire des blagues. Bon, après, vu qu'il n'a pas réussi à faire partie de la commission de santé alors qu'il est président roman de la Fédération des patients, je sais pas s'il sait défendre les patients non plus, mais... Bon, le problème, c'est que tous les acteurs, ils sont super bien organisés pour défendre leurs droits, mais pas les patients, parce qu'on n'est pas une corporation, nous, les patients. Il n'y a personne à qui tu poses la question, tu fais quoi, toi? Moi, je suis patient. Non. Quand on est malade, on est trop occupé à essayer d'aller mieux pour avoir envie de faire du lobbying, et puis après, quand on va mieux, on veut fêter ça, on veut reprendre sa vie d'avant, et on ne veut pas aider à résoudre la crise permanente du système de santé. Bon, crise, le mot est peut-être un peu fort. C'est vrai qu'on a juste les médecins qui s'engueulent avec les ministres de santé cotonneaux, qui s'engueulent avec les caisses maladies, qui râlent auprès des pharmas, qui refusent d'être critiqués parce qu'elles sont en train de sauver le monde. Et pendant ce temps-là, les infirmières sont en burn-out et les ménages suffoquent avec chaque facture de prime. Donc globalement, je crois que tout va plutôt bien. Et on est en train de pinailler sur des détails aujourd'hui. Bon, heureusement, le forum est là pour régler tout ça. C'est un forum gratuit, en plus, depuis les débuts, il y a 4 ans. Pour une fois qu'il y a un truc dans la santé dont les coûts n'augmentent pas chaque année, je crois qu'il faut le souligner. Bon, après, j'ai vu que le sponsor principal, c'était Santé Suisse, qui est la fêtière des assurances maladies. Donc, en fait, c'est gratuit parce que c'est payé avec nos réserves. On a déjà payé, en fait. C'est juste qu'on n'était pas au courant. D'habitude, on remercie les sponsors. Là, je crois qu'en fait, il faut dire de rien. Bon, il y a une bonne nouvelle, les primes ont baissé cette année, de 0,2%, donc c'est une baisse en pour 1000, mais ça compte quand même. Et c'est une moyenne, il y a quand même 4 primes sur 10 qui vont augmenter, mais ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu de baisse moyenne, donc c'est fou. Merci les caisses maladies, merci la vie. Comment est-ce que les caisses maladies ont fait pour réussir à faire baisser les primes pendant une pandémie ? Enfin, je veux dire, à part en refusant de payer les dépistages et les vaccinations et les masques et le manque à gagner des hôpitaux, c'est une super technique ça quand même. À chaque fois qu'il y a un truc à payer, oh merde, on a oublié notre porte-monnaie avec 12 milliards de réserves à la maison, allez, on prendra la prochaine, promis. Moi, la prochaine fois que je reçois ma facture de prime, je crois que je vais tenter de répondre en disant « Désolé, c'est pas dans mon cahier des charges ». Enfin non, en payant en Entermo 2000 balles pour qu'il aille dire à la RTS « Désolé, c'est pas dans son cahier des charges ». D'ailleurs, Mme von Holtzen l'a dit en intro, la Suisse est numéro 1 en Europe, mais pas dans les coûts. Surprise, vraiment, ça on ne savait pas. Moi, je paye 5000 balles par an, je pensais que c'était égalité avec la Moldavie et juste derrière Chypre, mais non, apparemment, on est les pires. 12 milliards de réserves, si jamais c'est le PIB de l'Arménie. Alors, ça veut rien dire, mais moi aussi, comme M. Kozandet, je voulais comparer un gros chiffre avec un PIB d'un pays pour montrer que je sais utiliser Wikipédia. Par contre, j'ai jamais pigé, moi, les calculs des primes. Ça tombe bien parce que les caisses n'ont pas besoin de dévoiler comment ils calculent les primes. C'est comme la recette de l'Appenzeller. C'est les grands secrets helvétiques. Quand j'étais assis sur les bancs de cet auditoire en tant qu'étudiant en cours de finance ou de microéconomie, chaque exercice, on devait justifier en développant nos calculs, montrer les étapes. Si seulement j'avais su à l'époque qu'il suffisait de mettre un résultat au bol et de dire « T'inquiète, je bosse pour une assurance maladie, fais-moi confiance », mes études auraient été beaucoup plus simples. Non, ça fait 25 ans qu'on a la LAMAL et que les coûts augmentent de 4% par an. Je sais pas, on fait quoi? On attend encore 25 ans pour se dire peut-être que ça marche pas méga bien. Bon, il y a tout qui est pas acheté dans la LAMAL, on est d'accord. Le Temps vient de faire un article et il y avait plusieurs personnes qui témoignaient, dont une qui disait « La LAMAL a apporté de remarquables progrès sociaux, parmi lesquels une couverture obligatoire pour tous, une solidarité entre jeunes et aînés. » Qui a dit ça? Ah oui, Verena Nold, directrice générale de Santé Suisse. Elle est là, bonsoir. Ah bah oui, ceux qui encaissent les primes, ils sont contents, ils veulent rien changer, tout va bien, il faut surtout pas toucher à un truc qui fonctionne. Ils regardent le Bitcoin en disant « ça augmente pas vite leur truc ». Non, ils veulent toucher à rien, c'est pour ça que le représentant d'Assura tout à l'heure, il a parlé 2 minutes, il a parlé moins longtemps qu'une personne qui a posé une question et que Pierre, le retraité, là, donc... Ils veulent surtout rien toucher, faut pas que ça bouge. Bon, tous les autres, ils sont d'accord sur le fait qu'il faut agir, mais chaque équipe, ils ont des raisons différentes de s'opposer aux réformes. Puis pendant ce temps-là, les coûts continuent d'augmenter, les burn-out des soignants aussi. Il y a 4 ans, il y a un rapport d'experts qui est sorti qui proposait 38 mesures pour juguler la hausse des coûts.
Mais on est en Suisse, donc là, je crois qu'au Conseil des États, ils en sont à la page 8 du rapport, en train de débattre de la taille de la police et de la largeur de la marge. Et je ne sais pas si c'est très bon signe que les personnes chargées de trouver des solutions pour le système de santé soient les mêmes qui ont trouvé comme solution au taux de vaccination le plus faible d'Europe occidentale des bons de 50 balles et des conseillers en porte-à-porte. Quand on en est à copier les méthodes des témoins de Jéhovah, c'est qu'on est vraiment désespéré quand même. Non mais si ceux qui nous promettent le salut éternel, on leur claque la porte au nez, imaginez comment seront accueillis ceux qui garantissent 6 mois de certificat Covid sous réserve d'une dose de rappel éventuelle. Bon, on a l'impression qu'à l'OFSP, ils ont envie de vaincre l'épidémie, mais pas totalement non plus, parce que sinon il faudra s'occuper des coûts de la santé. Et ils préfèrent négocier avec les antivax qu'avec les assurances maladie, les toubibs et les pharma. Non, on ne sait pas à quoi ressemblera la santé dans 25 ans, mais tant qu'au lieu d'hôpitaux avec des lits et des patients, on aura des centres d'activité économique avec des unités de coûts occupées par des demandeurs de prestations, j'ai pas tellement d'espoir. Tant que chacun dépense plus d'énergie pour défendre ses acquis que pour améliorer le système, on fera du surplace. Je ne sais pas ce que c'est la stratégie. On espère que la planète explose avant le système de santé, comme ça, pas besoin de réformer, fingers crossed. Tant qu'une facture de soins sera aussi difficile à déchiffrer que l'écriture du toubib qui l'écrit, on pourra nous la faire à l'envers et les patients seront largués. Les toubibs, ils connaissent tous au moins un confrère ou une consoeur qui surfacture et qui triche, mais l'omerta, elle est encore plus respectée chez eux que chez les Corléones. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre une tête de cheval dans le lit de quelqu'un, mais en tout cas, les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas. Tant qu'on arrive aux urgences en disant « j'ai super mal là » et qu'une infirmière dit « moi j'ai mal partout, le premier qui trouve un toubib va gagner », j'aurais de la peine à être fier des classements flatteurs du système de santé suisse. Et tant que la seule étape où le patient est 100% intégré, c'est celle du bulletin de versement, il faudra ce genre de forum pour rafraîchir la mémoire des principaux acteurs. On veut faire de la santé un business comme les autres, et à mon avis, c'est une grosse erreur. En tout cas, tant qu'on ne peut pas ramener nos corps au magasin pour les changer aussi souvent que nos iPhones. Et avant qu'on devienne des cyborgs, essayons de mieux s'occuper des humains. Merci de m'avoir écouté.